Salut à tous! Aujourd'hui, on va travailler sur la partie self-défense. Alors, vous vous demandez comment je vais pouvoir travailler sur une menace couteau-pistolet de face alors que j'ai pas de partenaire? Alors, bien sûr, sans partenaire, c'est compliqué, mais on va pouvoir mettre des exercices en place pour reproduire la gestuelle du mouvement où la plus importante partie se trouve au départ. Vous avez besoin juste d'une porte, d'accord, avec la poignée. Vous aurez besoin aussi d'un balai quand vous êtes face à la porte. C'est de faire la distance. Donc, on va tenir une distance de bras niveau de la poignée. Vous ajoutez votre balai devant vos pieds. Pour l'instant, on cherche juste le gestuel des deux bras. On cherche à faire un mouvement simultané de coordination. Donc, le mouvement de coordination, saisie de la poignée et on touche la porte en fermant le poing. Et vous allez remarquer que comme vous êtes juste à distance de bras, vous allez voir un tout petit déséquilibre. Alors tout d'abord, on va le faire doucement. Et une fois que vous maîtrisez, vous accélérez. Et vous pouvez varier les hauteurs de frappe. Vous pouvez très bien frapper gorge, frapper tête. D'abord lentement, puis on accélère. Alors maintenant, on va ajouter la défense de corps. D'accord? Donc quand je pivote mon bassin, mes épaules suivent. Et on va ajouter le déséquilibre avec la porte. La porte restera ouverte. Pour vous entraîner, vous pouvez, voilà, vous laisser entraîner par la porte en gardant les pieds derrière le balai. Ça fait un peu comme un exercice de gainage. Vous effectuez le retour du poing sous la poignée. Donc, j'envoie mon poing, mon retour se fait en dessous. Je perds mon déséquilibre et je me rattrape. Pour l'instant, on reste juste sur cette partie-là. Et on se laisse tomber. On y va. Défense de corps. On se laisse emmener par la porte. Donc vous le faites doucement. Voilà. Retour de la main. Et on se laisse tomber. Le plus important, c'est le retour qui va se faire en dessous de la main. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer. Si vous avez peur de défoncer votre porte, vous pouvez faire avec la main ouverte, il n'y a pas de problème. Et après, on ajoute le coup de genou et on peut enlever le bâton. Au moment où vous perdez ce fameux déséquilibre, c'est votre jambe qui vous rattrape et qui va donner l'impulsion pour donner le coup de genou. Donc, une fois que vous maîtrisez, vous le faites d'abord lentement. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer.